Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ça fait tellement longtemps, vous m'avez manqué. Hein? Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Tout simple. La story time d'aujourd'hui s'intitule Le directeur féticheur. Ou on peut aussi dire le jour où on a attrapé le directeur de mon ancienne école en train de faire des fétiches. C'est un ritualiste. Déjà, il faut savoir que cette école-là, c'était une nouvelle école. En tout cas, l'année où moi j'étais là-bas, c'était la toute première année de cette école. Et le directeur, là, il vivait même pas là. Genre le promoteur, il vivait même pas là. Le propriétaire de l'école, il vivait en France et il venait très rarement ici juste pour vérifier et tout. Donc, il lui fallait forcément une personne après lui, genre le directeur. Et justement parce que le promoteur n'était pas là, c'est-à-dire que le plus puissant qui restait, c'était le directeur. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il allait jamais rendre de compte à personne parce que la personne chez qui il doit rendre des comptes n'est même pas là. Donc, c'était la jungle. C'était vraiment la jungle, en fait. Et comment on l'a attrapé? Parce qu'il faut faire les trucs historiquement. Là, je vous ai mis dans le contexte. Le promoteur n'était pas souvent là. Le directeur avait le plein pouvoir et tout. Maintenant, comment on l'a attrapé? C'est ça la question. Voilà. En gros, l'école avançait comme ça avançait, on était là et tout. Mais vers un moment, genre vers le milieu de l'année, on a commencé à remarquer que il y avait une odeur là, nauséabonde. Quand vous dites nauséabonde là, c'est ça, insupportable, une odeur bizarre qui émanait de l'école. Genre en mode, chaque fois qu'il était, c'était toujours l'après-midi, hein, à partir de midi, 13h. Ah, l'odeur là. On est là, on se demande, mais l'odeur là vient d'où? Puisqu'on était là depuis le début de l'année, on n'a jamais senti cette odeur en fait. Ça arrivait là comment, genre subitement comme ça là. Et ça sentait. Toute l'école sentait mauvais. Une odeur nauséabonde. Et on se disait, peut-être que c'était l'église. Parce qu'il y avait une église, c'est même pas une église, c'était une cellule de prière. Vous savez, les gens qui se réunissent pour prier et tout. Des fois, ils utilisent pour aussi leurs encens là-bas, leurs trucs et tout. On s'est dit, bon, peut-être que ce sont les gens de l'église. Petite pause. On s'est dit, peut-être que ce sont les gens de l'église et tout qui font leur truc de délivrance ou quoi. Voilà pourquoi il y a cette odeur. On devait même aller porter plainte à cette église et tout. Parce que c'était tellement insupportable. Donc on était là, on savait pas c'était quoi, on se questionnait, mais l'odeur là vient d'où? L'odeur là et l'odeur là. Comme Dieu ne dort pas, moi je vous ai toujours dit, 9 jours pour le voleur, le 10e c'est pour le propriétaire en fait. Comme Dieu ne dort pas, il y a des élèves, puisqu'on cherchait maintenant, des gens commençaient à mener des enquêtes et tout pour savoir d'où vient cette odeur parce que c'est pas normal. On a quand même passé la moitié de l'année et ça sentait pas, pourquoi maintenant ça sent en fait? Et toujours le directeur, lui, il s'enfermait. On ne pouvait pas imaginer que c'était lui qui faisait les choses comme ça parce que forcément, s'il s'enferme dans son bureau, il est en train de travailler et tout. Et un jour, un élève a décidé, puisqu'il y avait les baies vitrées de son bureau à lui donner sur la cour de l'école. Et je ne sais même pas si cet enfant avait l'intention de guetter ou bien si cet enfant savait que c'était lui. En tout cas, cet enfant a guetté par les baies vitrées de son bureau. Il voit comme ça, en tout cas, c'est ce que l'enfant a dit. Et ils ont vérifié aussi. Il voit comme ça, il y a monsieur le directeur. Il a fait un cercle comme ça là, avec des bougies dans son bureau. Hein. Bien cercle avec les bougies. Il s'est mis au milieu du cercle. Débardeur, transpirant, bougies allumées, les histoires des encens, des odeurs là. C'était lui en fait la source. C'était lui la source en fait. Donc l'enfant voit comme ça, il va prévenir le surveillant, tous les autres membres de l'administration en fait. Et après, on vient, on toque au bureau. Monsieur, ouvrez. Je ne sais même pas si c'est lui-même il a ouvert ou ils ont défoncé la porte. Parce que je crois qu'il n'entendait pas quand on l'appelait et tout. Il était loin. Peut-être qu'il voyageait pour il était même en France là-bas. On ne sait pas en fait. Peut-être qu'il était aux États-Unis mystiquement. On ne sait pas pour nous. Mais en tout cas, on a toqué. Je ne sais pas si on a défoncé la porte ou s'il a ouvert ça finalement. On voit comme ça, bougie. Tout ce qu'on n'a jamais vu là, tout ce qui est fétiche et tout, c'est là-bas on a vu dans son bureau. C'était là-bas le trésor de ça en fait. Et quand on a ouvert la porte, le monsieur tout transpirant, tout luisant de sueur, bien débardeur et tous yeux rouges. Non, lui il était loin.
Il était loin, c'est sûr. Yeux rouges et tout. Et voilà, on l'a attrapé et tout. Mais moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Parce que c'était, il y avait deux classes. Et moi, je fréquentais, cette semaine-là, en tout cas, j'ai pas fréquenté l'après-midi. Parce que c'est toujours entre midi et 13h. J'ai pas fréquenté l'après-midi. Donc, moi, j'étais pas là. On m'a raconté le lendemain. Oh, Soraya, vous savez pas, hier, il s'est passé dinguerie. Soraya, c'est toi dinguerie. Hier, ici, là, on a attrapé monsieur le directeur. Vous savez, les odeurs là qu'on sentait tout le temps l'après-midi. C'était lui la source. C'est lui, il envoûtait. En fait, son travail, c'était, il envoûtait toute l'école. Donc, il a mis toute l'école sous son emprise. Vu que le promoteur n'était pas là. Donc, vu ce qu'il voulait faire, il voulait pour lui aussi détournement de fonds, corruption, tout ce qui est sortir avec les dames, les élèves et tout. Tu peux pas faire tout ça et puis les gens lucides comme ça là vont te regarder faire. Donc, il fallait qu'il envoûte toute l'école pour qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il règne comme il veut. Il a aussi envoûté le propriétaire en fait. C'était ça, lui, il voulait asseoir sa domination. Donc, après le jour où on l'attrapait en train de faire les fétiches, les choses qui sont sorties là-bas. Donc, lui, son travail, c'était quoi? Il a dominé toute l'école, il envoûtait tout le monde. Il volait l'argent, personne ne parlait parce que tout le monde est sous emprise. Il volait l'argent, il faisait ses choses. Les maîtresses, toutes les enseignantes là, de la maternelle au primaire, à dobé, bango. Tout, bon, pas toutes les femmes, en tout cas la secrétaire adobé. Donc, il est passé par tout le monde, toutes les femmes là, on va dire, tu vois tout ce qui est femme là dans l'école, il a fait. Et tout. Donc, il est sorti avec toutes les maîtresses de la maternelle primaire, des femmes du secrétariat, sauf la dame de la cantine et tout. Il a envoûté tout le monde. Il sortait avec les élèves, vraiment. Il a fait sa fête, il a régné en fait, il était le plein pouvoir. Et tout ça, nous tous on était aveugles. Hein? Et quand je pense que j'étais l'une de ses élèves préférées, parce qu'à cette époque-là, j'étais première de l'établissement et tout. Donc franchement, il m'estimait beaucoup et tout. Moi aussi, je le voyais comme un papa. Lui, il ne me voyait pas comme sa fille. Hein. C'est maintenant... Genre, en fait, on dirait moi aussi j'étais dominée. Parce qu'il y avait beaucoup de red flags là. En gros, j'aurais dû me rendre compte que lui là ne me regarde pas comme mon père doit me regarder. Donc, des fois, j'étais dans son bureau. Il m'appelle et moi, ceux dans son bureau. Donc, j'étais vraiment sa fille en fait. La fille que je pensais être, mais que je n'étais pas. Il m'envoie remplir sa bouteille d'eau, il m'envoie acheter les choses, il m'envoie lui faire des trucs comme ça. Parfois, il m'emmène dans son bureau, hein. Je commence à classer des papiers. En vrai, j'étais sa bonne ou bien. C'est vrai, je me rends compte, il me payait pas, et puis il me faisait des choses comme ça. Qui savait pas que moi, j'étais la fille du directeur, en fait. Et Dieu merci. Moi, Dieu me sauve. Hein. Comme il y a plein de situations où Dieu m'a sauvé, là. Dieu m'a sauvé pour vous raconter. En tout cas, des fois, je partais dans son bureau, je rangeais les trucs. Mais moi aussi, j'ai... En tout cas. Donc, voilà un peu. Et après, on l'a renvoyé. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on aurait dû vérifier son historique parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Lui, son travail, c'est d'aller dans les écoles, de dober tout le monde, de voler l'argent, de sortir avec les élèves. On le renvoie, il cherche une autre école, il domine pour lui toutes les écoles et tout. On aurait dû savoir parce que l'école précédente où il était, c'était ça la raison pour laquelle on l'avait renvoyé en fait. Il avait... Les élèves là, c'était ses pères, c'est mon précieux. C'était ça. Il sortait avec les élèves, les dames et tout. C'était ça son boulot. Je sais pas s'il continue, il va d'école en école, mais voilà. Et après, on l'a renvoyé et tout. On a pris une autre personne, c'était Monsieur Pépé. Celui par qui on l'a remplacé, là, c'était mon prof d'histoire, Géo en 5e. Lui aussi, quand tu vois la personne, tu sens que lui, l'histoire là, il n'a pas appris ça, il a vécu ça. Lui, si on calcule bien, il était là pendant la Première Guerre mondiale. Donc, tu sens qu'il a vécu l'histoire. Oui. Il a vécu l'histoire, mais quand il était prof, il était bien, il était avenant et tout, il faisait semblant. Tu vois, tu le vois un peu comme le Pépé que tu n'as jamais eu là. Mais quand il est devenu directeur, il a eu les épaules. Il était maintenant bien strict, bien méchant. Il dit, toi, c'est pas tu vas aller faire la retraite, mais tu vas aller préparer déjà l'assurance vie. Tu vas venir faire les messieurs stricts avec les gens. Ça c'est une autre histoire encore. Donc voilà comment on a attrapé le directeur de mon ancienne école en train de faire les fétiches. Et monsieur le féticheur. Oui. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'essaie d'être la plus brève possible parce que, vas-y, vous n'avez pas 1 heure à m'accorder. Donc, il faut que je m'adapte, que je m'habitue et tout.
Donc, merci, hein. Regardez le travail que vous faites. Vous me suivez, même si c'est pas ouf, je fais des erreurs. Je sais, moi-même, je vois mes erreurs à chaque vidéo et tout. Mais vous êtes là, vous me soutenez et c'est le plus important. Je vais faire en sorte que toutes les remarques que vous me faites là, je vais les appliquer en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, le meilleur reste à venir. Et voilà. N'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de me donner de la force en fait, parce que j'ai encore besoin de vous. S'il vous plaît. Donc voilà. Bisous. J'espère que ça vous a plu.